Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi, et Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Avant tout au prophète alayhi salatu wassalam. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin. Ah, il parle au prophète, et il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam d'ordonner à qui? Il dit, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik, d'abord à tes épouses, dis à tes épouses. قل لأزواجك وبناتك à tes filles ونساء المؤمنين. Ah, pas simplement aux épouses et aux filles du prophète, non, et aux femmes des croyants, de rabattre يدنين عليهن من جلابيبهن, qu'ils rabattent sur elles leur grand voile. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons, mais parmi ces raisons, Allah il dit ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, ils en seront plus vite reconnus et ne seront pas offensés par la cause de ce hijab al-shar'i. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Azza wa Jalla est le pardonneur et le miséricordieux. Il rappelle ici ayyuhal ahibba, à travers ces deux noms qui font partie des noms d'Allah Azza wa Jalla, que le hijab est une miséricorde de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est un bienfait pour la femme. Allah Azza wa Jalla il dit qu'à travers, il nous rappelle qu'à travers le hijab al-shar'i, la femme sera plus vite reconnue et elle évitera d'être offensée. Donc c'est une protection ayyuhal ahibba. Ce hijab est une protection pour la femme contre les ruses de shaitan, contre les ruses des gens mauvais, contre les pervers, contre les criminels, contre ceux qui veulent abuser d'elle, ayyuhal ahibba, sans aucun droit. Allah Azza wa Jalla dit qu'elle en sera plus vite reconnue et elle ne sera pas offensée par la cause de ce hijab bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre divin, ya ukhtil karima. Et comment dire le contraire? Alors que le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, il y a 14 siècles, ayyuhal ahibba, il y a 14 siècles, le prophète alayhi salatu wa salam a parlé de deux catégories de personnes qu'il n'a pas encore vues à son époque. Et parmi ces deux catégories de personnes, une catégorie de personnes concernant les femmes. Des femmes qu'il n'avait pas vues à son époque. Écoutez bien, bien que le prophète alayhi salatu wa salam, ici à son époque, il y avait des femmes qui vivaient autour de lui. Donc il avait vu certaines femmes avant la révélation. Et avec cela, le prophète il dit, je ne les ai pas encore vues ces femmes. C'est la preuve parmi les nombreuses preuves qui nous rappellent que même dans l'époque de l'Jahiliya, du paganisme, avant qu'Allah Azza wa Jal ait ordonné à la femme de mettre le hijab al-shar'i, la majeure partie des femmes avaient déjà quelque part une certaine pudeur dans leur tenue vestimentaire ou à travers leur tenue vestimentaire. Alors que l'islam n'avait même pas encore ordonné de se couvrir, alors que des femmes faisaient des choses quelquefois inimaginables et impensables. Avec cela, fawarabbil Kaaba, ils se couvraient avec pudeur, ils agissaient avec pudeur, alors qu'à notre époque où on voit des femmes qui ont l'islam, qui se disent masha'Allah musulmanes, et je ne doute pas sur leur intention et leur bonne intention,